C'est aujourd'hui que monsieur Perrichon va de voyage avec madame et mademoiselle. J'ai reçu hier une lettre de monsieur. La voilà. Grenoble, 5 juillet. Nous arriverons mercredi 7 juillet à midi. Jean nettoiera l'appartement et fera poser les rideaux. C'est fait. Il dira à Marguerite, la cuisinière, de nous préparer le dîner. Elle préparera le pot-au-feu, un morceau pas trop gras. De plus, comme il y a longtemps que nous n'avons pas mangé de poisson de mer, elle nous préparera une barbue bien fraîche. Si la barbue était trop chère, elle la remplacerait par un morceau de veau à la casserole. Tout est prêt, monsieur peut arriver. Voilà ses journaux, ses lettres, ses cartes de visite. Ah, par exemple, il est venu ce matin de bonne heure un monsieur que je ne connaissais pas. Il m'a dit qu'il s'appelait le commandant. Il doit repasser. On sonne. C'est monsieur, je reconnais ça, moi. Jean, c'est nous. Ah, monsieur. Ah, il est doux de pouvoir rentrer chez soi, Mademoiselle. de voir ces meubles, de s'y asseoir. Nous devrions être de retour depuis 8 jours. Nous pouvions passer à Grenoble sans aller voir les Darinel. Ils nous ont retenus. Bon. Est-il venu quelque chose pour moi en mon absence? Oui, monsieur, tout est là sur la table. Que de visites. Armand Desroches, Daniel Savary. Charmant jeune homme. Armand Desroches, Daniel Savary. Brave jeune homme. Armand Desroches. Ces messieurs sont venus s'informer tous les jours de votre retour. L'ordre une visite. Ah, mais certainement, j'irai le voir, ce brave Daniel. Et monsieur Armand, J'irai le voir aussi, après. aidez-moi à porter ce carton dans ma chambre. Je trouve monsieur bien engraissé. On voit qu'il a fait bon voyage. Splendide, mon ami, splendide. Ah, tu ne sais pas? J'ai sauvé un homme. Monsieur, allons donc. Comment allons donc? Tu es bête, cet animal-là. À présent que nous voilà de retour, j'espère que tu vas prendre la partie. Nous ne pouvons tarder plus longtemps à rendre visite à ces deux jeunes gens. À rendre réponse à ces deux jeunes gens. Deux prétendus dans la maison, c'est trop. Mais moi, je n'ai pas changé d'avis, j'aime mieux Daniel. Pourquoi? Je ne sais pas, je le trouve plus... Enfin, il me plaît, jeune homme. Mais enfin, qu'as-tu à lui reprocher? Sa famille est honorable, sa position excellente. Mais je ne lui reproche rien. Je ne lui en veux pas, ce garçon. Il ne manquerait plus que ça. Et je lui trouve un petit air pincé. Lui? Oui, il a un ton protecteur, des manières. Il semble toujours se prévaloir du petit service qu'il m'a rendu. Il t'en parle jamais. Je le sais bien, mais c'est son air. Et son air me dit, un sans moi, un. C'est agaçant à la longue. Puisque l'autre... L'autre te répète sans cesse un sans vous, un sans vous. Cela flatte ta vanité, voilà pourquoi tu le préfères. Moi de la vanité? Mais j'aurais peut-être le droit d'en avoir. Oui, madame. L'homme qui a risqué sa vie pour sauver son semblable peut être fier de lui-même. Et je préfère me renfermer dans un silence modeste. Signe caractéristique du vrai courage. Mais tout cela n'empêche pas Monsieur Armand Desroches. Henriette n'aime pas, ne peut pas aimer Monsieur Armand. Qu'en sais-tu? Madame, je suppose. Il y a un moyen de le savoir, c'est d'interroger. Et nous choisirons celui qu'elle préférera. Soit. Mais ne l'influence pas. Ah, la voici. Henriette, ma chère. Ton père et moi avons à te parler sérieusement. À moi? Oui. Te voilà bientôt en âge d'être marié. Deux jeunes gens se présentent pour obtenir ta main. Tous deux nous conviennent, mais nous ne voulons pas contrarier ta volonté. Et nous avons résolu de te laisser l'entière liberté du choix. Comment? Pleine et entière. L'un d'entre eux est Monsieur Armand Desroches. N'influence pas. L'autre est Monsieur Daniel Savary. Un jeune homme charmant, distingué, spirituel et qui, je ne le cache pas, a toutes mes sympathies. Mais tu influences. Mais pas du tout, je constate un fait. Bon, te voilà maintenant éclairé. Choisis. Mon Dieu, vous m'embarrassez beaucoup. Et je suis prête à accepter celui que vous me désignerez. Non, 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 non. Décide toi-même. Parle, mon enfant. Eh bien, puisqu'il faut absolument faire un choix, je choisis monsieur Armand. Armand? Mais pourquoi pas Daniel? Mais Armand t'a sauvé, papa. Alors bon, bien encore. Mais c'est fatigant, ma parole d'honneur. Eh bien, tu vois, il n'y a pas hésité. Ah, me permets, cher ami. Un père ne peut pas abdiquer comme cela. Je réfléchirai, je prendrai mes renseignements. Monsieur Perrichon, c'est de la mauvaise foi. Caroline!